Les Légendaires, au départ, c'est une BD jeunesse d'Heroic Fantasy qui parle d'un groupe de héros, un peu les Avengers de leur monde, qui sont les Légendaires. Un chevalier, une elfe, une princesse magicienne, ce genre de personnages. Et le pitch de départ de cette série-là, c'est que les Légendaires, en affrontant leur ennemi juré, un sorcier maléfique appelé Darkel, brisent par mégarde une pierre magique qui a pour effet de rajeunir toute la population adulte de la planète à l'état d'enfant, eux y compris. C'est une série d'abord que j'ai fait un petit peu par dépit, dans le sens au départ c'était plutôt de la BD horreur que j'essayais de faire. Et c'est parce que mes projets de BD d'horreur n'ont pas été publiés que je me suis attaqué à l'affaire de la BD jeunesse. Et les Légendaires, c'est la première idée qui m'est passée par la tête. Donc c'était pas du tout un projet mûrement réfléchi sur lequel j'avais passé plusieurs mois de réflexion ou quoi que ce soit. Entre la première idée des Légendaires et la première planche que j'ai dessinée, il a dû s'écouler 2 semaines. Je savais à vrai dire même pas ce qu'allait se passer au-delà des 10 pages suivantes. C'est au fur et à mesure que j'avançais dans cette série que j'ai pris conscience que je tenais finalement quelque chose de très riche. La série originale s'est arrêtée donc il y a 1 an à peu près, elle s'est arrêtée au tome 23, mais elle ne s'est pas arrêtée parce que je n'avais plus d'idées. Elle s'est arrêtée tout simplement parce que j'ai senti que c'était le moment. C'était plus une question de feeling que d'histoire potentielle à développer dessus. L'idée de faire une BD des Légendaires adultes, c'est venu vraiment d'une demande des fans qui demandaient, à la lecture des tomes de la série principale, « Ah, mais quand est-ce qu'ils vont redevenir adultes? Est-ce qu'ils vont avoir des aventures lorsqu'ils redeviendront adultes ?» et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas imaginer une autre série, donc un spin-off, qui raconterait leurs premières aventures lorsqu'ils étaient adultes, avant d'être frappés par cette malédiction-là. Et lorsque j'en ai parlé à l'éditeur, il a été tout de suite très emballé par l'idée, mais par contre, à condition que ce ne soit pas moi qui la dessine, parce que c'était à une époque où les Légendaires commençaient à bien marcher, où il était important de garder un rythme régulier de parution. Donc du coup, je me suis mis à la recherche d'un artiste ou d'une artiste pour dessiner justement cette série des Légendaires Origines, et c'est ainsi que, voilà, que je suis tombé sur la dessinatrice Nadou, qui a dessiné quasiment jusqu'à son terme la série des Légendaires Origines. C'est ça, c'est que des gags, c'est du sketch, c'est de la parodie. En fait, avec les Légendaires, puis les Légendaires Origines qui arrivaient dessus, la série prenait de plus en plus un tournant dramatique, sombre, sérieuse, où la déconne était de plus en plus rare. Et du coup, je me suis dit que pour alléger tout ça, ce serait sympa de faire une série où tout ne serait que pure rigolade, en mettant plein de clins d'œil, des pastiches à d'autres univers aussi qui me sont chers, et également chers aux yeux de la dessinatrice, Jessica Young, qui a mis ses propres influences dedans. Donc on l'a vraiment fait pour se payer une bonne tranche de rigolade et décompresser, j'ai envie de dire. Alors, les Chroniques de Darkel, c'est un spin-off qui, à l'inverse de Pardieu, se veut beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre, et qui est surtout beaucoup plus rattaché à la série principale, puisque la série des Chroniques de Darkel, avec comme personnage principal le méchant emblématique de l'univers des Légendaires, donc le sorcier Darkel, dessiné cette fois-ci par Orpheline, et qui va raconter le temps d'une mini-série, moins de 10 tomes je pense, qu'est-ce qui a amené un jeune garçon au départ bon, altruiste, à devenir, dans l'espace de quelques décennies, l'un des pires tyrans du monde d'Alysia. Moi-même, je n'ai pas encore toutes les réponses en tête de ce qui va l'amener à devenir le méchant qu'on connaît, mais justement, je suis impatient de découvrir moi-même comment je vais l'amener à ce stade-là. Il s'agit de l'adaptation en format manga de la série principale. C'est une idée qui est venue de l'auteur, du dessinateur des Légendaires Saga, Guillaume Lapère. Donc les raisons de cette série, il y en a 2. La première, c'est de faire connaître l'univers des Légendaires aux lecteurs de manga. Et l'autre raison, c'est que c'était aussi l'occasion pour moi
de développer des scènes comme je n'avais pas pu me l'autoriser en faisant de la BD, parce qu'une BD ça fait 46 pages, un manga ça fait près de 200 pages. Donc forcément dans les mangas on peut développer beaucoup plus les scènes de dialogue, beaucoup plus développer les scènes d'action et donner aux scènes épiques toute l'ampleur qu'elles méritent. Le manga, les légendaires sagas, me donne aussi l'occasion d'insérer des scènes inédites, puisque les légendaires mangas s'adressent également aux lecteurs de la première heure, qui connaissent la BD, mais qui voudraient peut-être découvrir des anecdotes ou des choses que je n'ai pas pu raconter dans la BD. Voilà, tout ça se trouve dans les légendaires sagas. C'est l'adaptation en bande dessinée du dessin animé de TF1 qui avait été diffusé en 2017. Les histoires sont les mêmes que celles du dessin animé. Il y aura a priori 26 tomes pour 26 épisodes. Les petites différences qu'il va y avoir, c'est déjà la touche graphique du dessinateur, Philippe Cardona, qui apporte son propre style, encore une fois, à l'univers des légendaires. Et d'un point de vue scénaristique, je me permets par contre de faire quelques modifications ici et là pour améliorer telle ou telle séquence ou pour améliorer certains designs de personnages ou de monstres. On peut le faire évidemment à travers cette adaptation. Dans les Legendary Stories, cette fois-ci, le concept, c'est que je recrute des auteurs et chaque auteur dessine et scénarise sa propre histoire en choisissant dans l'univers des légendaires un des personnages secondaires de la série, mais malgré tout très populaire. Et donc va lui imaginer une histoire qui va se passer à tel ou tel moment en parallèle de la série principale. Mais l'important dans cette série, c'est vraiment que, en plus du dessin, l'auteur amène également sa sensibilité scénaristique. Il y a Didier Chris qui est en train de réaliser un album sur le personnage de Ténébris. Le premier tome de la série sera dessiné par Louise Jor sur le personnage de Toupie. Pierre Monichan va dessiner une BD sur le personnage de Samael. Et d'autres sont encore en cours de discussion. Mais si tout va bien, on prévoit de sortir 3-4 albums par an. Ce serait vraiment l'idéal. Je ne suis pas arrivé à la saturation, en tout cas, de ce que je peux imaginer dans cet univers-là. Parce que justement, tous ces travaux de collaboration avec d'autres auteurs me permet de créer des éléments d'histoire, de créer des genres que je n'aurais pas été capable de faire moi-même. Mon univers s'enrichit au contact de mes confrères, de nos collaborations, qui me donnent encore plus envie de découvrir ce que vont devenir les légendaires dans les années à venir.